Hello, hello, shalom, shalom, soyez bénis frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Ça fait 2 jours, on est bousculé à la prière. Il est très important d'apprêter les choses spirituelles à travers la prière. Lorsque une nation est dans un combat et que le Seigneur demande à ses enfants, à ses serviteurs, à ses prophètes de pouvoir prier pour cette nation, il faut vraiment prier pour pouvoir ajuster les choses de manière spirituelle. Parce que vous savez, lorsque nous sommes dans un combat, ne regardez pas seulement les choses physiques. Beaucoup de choses se font de manière spirituelle sur le territoire ivoirien. Trop de marabouts recrutés, trop d'envoûtements. Donc il faut déceler toutes ces choses par la prière, intercéder, invoquer le sang de l'Éternel dans tous les coins et recoins de la nation. C'est ainsi que nous nous reconnaissons étant enfants de Dieu. Beaucoup, vous êtes là, vous êtes en train de dormir. Vous voulez que la Côte d'Ivoire soit libérée. Vous ne faites aucun effort de prière, d'intercession. Vous êtes en train de dormir, de ronfler. Ouais, que Dieu libère la Côte d'Ivoire, que Dieu libère la Côte d'Ivoire. C'est tout ce que vous savez faire. Bon, bref. Ce soir, je sors un peu parce que j'ai vu beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, une chose que je déplore, qu'on s'attaque à des serviteurs de Dieu qui travaillent vraiment pour la nation. Je vois plein d'hommes de Dieu qui sont sortis ces temps-ci attaquer le prophète Mohamed Sanogo. L'autre par contre, il n'a pas attaqué le prophète Mohamed Sanogo, mais il a donné un enseignement concernant le prophétique. Et c'est quelque chose qui est juste. Un autre par contre ne fait que attaquer le prophète, le pasteur Sanogo, Mohamed Sanogo. Je vais vous dire une chose. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça actuellement. La Côte d'Ivoire a besoin de prière et elle a besoin de tous ses fils. Vous savez, qu'un homme de Dieu soit faux ou pas, c'est pas à nous de juger. C'est pas à nous de juger cet homme de Dieu. Le plus important à retenir, c'est le travail qu'il fait chaque jour. À travers le pasteur Mohamed Sanogo, beaucoup d'âmes ont été transformées. Beaucoup de personnes ont été contenues dans l'église. Beaucoup de personnes ont trouvé en lui un père spirituel. Beaucoup de personnes sont sous sa couette. Beaucoup de personnes sont sous son manteau. Aujourd'hui, c'est déplorable de voir des hommes de Dieu, lorsque il y a un petit obstacle sur un autre homme de Dieu, ils en profitent de ça pour pouvoir faire des règlements de compte. C'est-à-dire que le truc ne veut pas germer, mais ils font tout pour que le feu s'allume. Et ça, l'Esprit de Dieu n'aime pas ça. Jésus, quand ils sont venus capturer Jésus là, ils savaient qu'ils allaient venir le prendre à tel coin. Mais quand ils sont venus le capturer, un de ces éléments s'est énervé, il a levé un couteau et puis il a tracé l'oreille, il a coupé l'oreille d'un serviteur. Quand il a fait ça, d'un soldat, quand il a fait ça, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a tendu sa main et a donné la guérison à ce soldat. Mais pourquoi est-ce que Jésus l'a fait? Jésus l'a fait pourquoi? C'est pas à un homme de combattre pour Dieu. C'est pas à un homme de faire le palabre de Jésus à sa place. C'est pas à un homme de
commencer à juger les serviteurs de Dieu. C'est pas à un homme de condamner la vie d'un serviteur de Dieu. Il y a des combats que nous les hommes nous faisons. Nous comme ça par exemple, on peut s'attaquer aux hommes de Dieu comme les Makoso, les Kinagbefa, les Jonathan Ba, parce que ceux-là, ce sont des gens qui sont maudits. Parce que ceux-là, ce ne sont pas les serviteurs de Dieu par leur comportement. Parce que ceux-là, par leur manière d'agir, on sait que ce sont des gens qui courent derrière les vices, derrière l'argent. C'est prouvé que ceux-là, ce ne sont pas des hommes de Dieu. Parce que c'est des occultistes. C'est des gens qui sont là en train de courir derrière l'argent. Mais lorsque on s'attaque au pasteur Mohamed Sanogo, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Quel que soit ce qu'il est, quel que soit ce que vous avez de lui dans le secret, si vous avez des preuves ou pas, ce n'est pas la manière de l'attaquer. Ce n'est pas la bonne manière de lui envoyer un message. Ce n'est pas une bonne manière de pouvoir, comment on appelle ça, chercher à l'humilier. Parce que regardez toutes ces années, regardez ces âmes qu'il a sauvées, regardez tous ces jeunes qu'il a encadrés, qui aujourd'hui beaucoup sont en Europe. C'est grâce à lui qu'ils ont connu la Bible. Si lui, il est dans le faux, si lui, il est franc-maçon comme vous le dites, au moins par lui, des gens ont connu la Bible. En essayant de les mentir là, eux ont connu la vérité et ils se sont rapprochés de Dieu. Vous voyez, je vais vous dire ici et je vais vous lire un verset dans le livre de Proverbes 24 au verset 24 à 25. Pour vous parler de ces faux hommes de Dieu là. Pourquoi? Moi je dis tout le temps ils sont maudits. Quand je dis ils sont maudits, vous pensez que c'est parce que c'est l'ancien pasteur, c'est l'ancien Noussi qui est devenu homme de Dieu, c'est l'ancien délinquant qui est devenu homme de Dieu. Non, c'est biblique. Quand tu maudis un faux homme de Dieu, quand tu maudis ces personnes qui comment on appelle ça, qui ne sont pas de Dieu là, c'est biblique. Prenez le livre de Proverbes 24 au verset 24. Je lis la parole. Celui qui dit aux méchants, tu es juste, les peuples le maudissent, les nations le maudissent. Mais ceux qui le châtient s'en trouvent bien et le bonheur vient sur eux comme une bénédiction. Proverbe 24 au verset 24. La Bible nous dit ici quoi? Que celui qui dit aux méchants que tu es bon et que tu es juste là, hein? Le peuple le maudit et les nations entières le maudit. Mais lorsqu'on est un président dans une nation, lorsqu'on est un gouvernement dans une nation, qui aux yeux de tous sont en train d'oppresser le peuple, sont en train de tuer le peuple, sont en train d'emprisonner le peuple, et puis ils ont l'appui des serviteurs de Dieu, ils ont l'appui des pasteurs, ils ont l'appui des prophètes, et se lèvent et disent, ce sont des personnes bonnes, ce sont des personnes justes, les actions sont bonnes. Ceux-là, on dit le peuple est maudit et les nations les maudit. Regardez le Burkina, le Mali. Comment est-ce que tous les jours ils sont en train de maudire Makosso? Quand ils sont en train de dire tous les jours Makosso le maudit, quand je les traite de maudit, c'est parce que c'est biblique. Parce que toutes les fois qu'on le maudit, l'étau se resserre sur lui. Parce que sa malédiction est prouvée. Parce qu'il y a des meurtriers, il y a des occultistes, il y a des sataniques, il y a des personnes qui disent avoir gagné les élections, de continuer à les tuer. Ils finissent de tuer à Nayo, il vient s'arrêter, et puis il se joue les compatissants, et puis il dit de continuer. C'est lui-même qui est le conseiller de ces personnes mauvaises qui oppressent la nation. Dans son conseil, il y a aussi eu des participations d'oppression contre la nation. Donc quand c'est comme ça, comme le dit Prophète 24 au verset 24 à 25, on doit maudire ce genre de personnes, on doit maudire ce genre de serviteurs, on doit maudire ces personnes qui sont tout le temps en train de supporter le pouvoir en place, qui sont en train de supporter les mensonges qui la transforment en la vérité, qui sont en train de toujours supporter des personnes mauvaises. On doit toujours les maudire.
ça la réalité. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire qu'elle a là, on a besoin de prier. Les bavardages, les tabachi là, on n'est plus dedans. On doit prier sincèrement. Aujourd'hui, il y a tout ce qui se passe sur la nation là.